Oui, salut la famille. Euh, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, désolé la famille, il nous a pris beaucoup de semaines. Nous n'avons pas posté, on n'a pas travaillé. C'était dû parce que vraiment la santé ne permettait pas. Donc, j'étais malade, j'ai tombé malade depuis le 23 décembre. Dans le dernier vidéo que nous avons, dernier kit du mercredi, le 25. Donc, depuis le 23, je ne sentais pas bien. Et jusqu'à maintenant, gloire à Dieu, Dieu nous a fait grâce. Là, c'est un peu bon, parce que j'ai eu un problème au niveau des haches. Donc, je ne peux pas marcher bien là. Donc, je sentais des grandes douleurs, de fortes douleurs au moment. Et il y avait de mauvaises lésions sur mes lèvres. Et puis, je ne me sentais pas bien là. Donc, il a fallu même tomber. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a gardés. Dieu nous a fait grâce. Là, je suis sous médicament et je me sens vraiment un peu bien. On peut reprendre les activités. Mais je suis là pour vous demander votre assistance de la prière. Là où vous êtes, la famille, vraiment, veillez de m'assister dans la prière. Priez pour moi, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, parce que le genre de message que nous portons à la famille, le genre de message que nous portons au corps du Christ, vraiment nous sommes un sujet là où le diable veut vraiment s'emparer pour nous éliminer, et afin que le message ne puisse pas être transmis et donné. Mais nous combattons dans la victoire. Donc là, c'est vraiment assuré. Là, c'est vraiment assuré. Comme David a dit, même si je suis dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et sa bâton me rassurera. Donc nous portons houlette de Dieu et sa bâton, qui est l'évangile et l'autorité du ministère que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Nous savons que malgré les attaques, malgré les circonstances, nous sommes de vainqueurs. Mais c'est aussi bon si les familles, nous sommes together, main dans la main, et la victoire va s'effectuer rapide. Votre lamentation, église, partout où vous êtes, va nous aider. Comme les églises ont supporté Paul et Silas dans la prison, et Dieu leur a visité. Donc, votre prière pour nous et pour la mission que Dieu nous a donnée nous aidera, afin que, quelles que soient les flèches, quelles que soient les attaques, que nous ne puissions pas tomber to koyate et to koyate to lenda kaka balinga kaka ke ba comme ça biso soso na bango bonane to lia pau mais to kundi bango benga bali sanga pau ngabali sanga pau H nanga penza et fonctionner mukongo penza zo mona chaîne et travail sauté au thème no ma koko mo benga mais Dieu dans son amour, il nous a fait grâce. Depuis les 23 que je ne sentais pas bien, après les 25, donc bonne année Mobimba, Noël Mobimba, j'étais sur le lit en pleurant. Donc, Dieu dans son amour, il nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Là, je me sens bien là. Et je suis sous kir.
je prends le médicament, mais je suis venu demander votre assistance de prière. Car la prière de juste, c'est une prière fervente, c'est une prière forte, c'est une prière que Dieu écoute. À travers vous, Dieu nous écoutera. Donc, lamentation fait à Dieu et le Saint-Esprit d'agir rapidement au problème. Donc là où vous êtes, ceux qui vous la pour moi na bino nzambe amoni sangolo na ye, pour na frère na bino nzambe amoni sangolo na ye, pour na papa na bino ngane a papa na bango, ngane papa na bango, ngane papa po bilu uta bakoto, ba sentiment uta bakoto, ngane papa na bango. Dieu nous aide. En tout cas, je suis vraiment dans mon thème passé parce que ce qu'on allait faire au mois de décembre, on a pu parce que la situation ne nous est pas permis. Mais c'est là, ce sont les coups de vie. Ce sont des coups de vie. Quand la vie nous donne des coups. Mais à travers ce coup-là, c'est là qui fait preuve de notre victoire, de notre différence dans le ministère, dans nos parcours et de ce que je suis. Parce que les messages que nous donnons n'ont pas été donnés dans l'histoire. Les enseignements que nous enseignons n'ont pas été enseignés dans l'histoire. Alors, ceux qui nous écoutent et les entités spirituelles voient que le secret est ouvert. On a ouvert les tombeaux. Donc, nous savons que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Parce que le diable nous attaque. Mais il y a des combats et des combats, bien aimé. Il y a des combats et des combats. Et certains combats, au monde que notre fusion ba coup, hein? Ato olonga me fusion ba coup. Fusion ba coup surtout ka bo pays non de Jésus, d'abord là, donc, c'est le parcours de la vie. Donc, ne crois pas que non, tu n'auras pas de coups. Dans la vie, nous donne des coups. Donc, c'était vraiment, si ce n'était pas Dieu, comme c'est toujours lui, mais ceux qui sont des voyants ont vu comment j'ai lamenté, comment j'ai pleuré, donc le collier, ça a suscité Kangami, Panzani, donc je ne sais pas quoi, yaya. Mais toyeba qui source outil et puis to zongsa qui on a source nango et puis bah ta source nango ba yamba qui très bien jalousement avec le double de ce que nous avons senti. Donc le diable ne peut pas jouer avec nous, mais comme nous sommes dans le combat, donc ne crois pas que tu n'auras pas de coups. Donc tu auras des coups, mais c'est de ces coups là. Et quand Paul dit combat est le bon combat de la foi, mais il a encore précisé, et quand je suis dans le combat avec l'ennemi, je ne frappe pas l'ennemi comme si je suis en train de lui supplier, mais je frappe le coup avec précision afin que résister. Donc j'étais vraiment sérieusement malade et jusqu'à là je suis soukir. Je vous supplie dans l'amour de prier pour moi et de prier pour le ministère, pour l'église corps du Christ. Vous savez, le message que Dieu nous donne n'est pas pour mon église, n'est pas pour que je sois grand, n'est pas, c'est pour le corps, c'est pour le corps du Christ. Je vais épingler quelque chose à la famille. Dans le système de Dieu, Dieu a 3 personnages qu'il utilise pour son œuvre. Premier personnage, désolé, c'est le messager. Ce n'est pas tout prédicateur dans le champ de la prédication sont des messagers de l'Éternel. Non, il ne faut pas se confondre. Tous les prédicateurs ou tous les pasteurs que vous voyez qui ont les églises, qui prêchent,
ne sont pas des messagers de l'Éternel. Nous allons le voir avec Moïse et Josué. Ok? Et Dieu lui-même l'a déclaré après la mort de Josué, après la mort de Moïse. Il a dit, Josué, maintenant mon serviteur Moïse, fils de Nun, est mort. Lève-toi. Mais Josué servait avec Moïse dans les champs, dans le parcours. Mais pour Dieu, ne comptait pas Josué comme étant son serviteur. Mais il considérait Josué comme le serviteur de Moïse. En d'autres termes, Josué, malgré qu'il prêchait, servait, ou même faisait des délivrances, il n'était pas messager. Même dans la nouvelle alliance, ou même dans les temps de la fin que nous sommes, ce n'est pas tout prédicateur de la parole sont des messagers de l'Éternel. Non. Nous avons trois personnages que Dieu utilise dans les champs de la prédication. Un, nous avons des messagers de l'Éternel. Et le messager du messager de l'Éternel. Ok, c'est-à-dire, c'est ainsi dans Éphésiens, la Bible, Jésus parle de 5 dons ministériels. Mais si nous confondons, nous croyons que tout pasteur dans les 5 ministères sont les messagers de l'Éternel, vous mentez. C'est encore une grande partie, à savoir, tous prédicateurs de l'évangile ne sont pas des messagers. Il y a le messager comme étant des prophètes, des apôtres. J'ouvre encore une parenthèse. Dans l'Ancienne Alliance, le mot prophète ressemble à apôtre. Donc, apôtre et prophète, ce sont des mêmes concepts, le même nom, les mêmes pensées des noms dans des différentes langues. Donc, prophète dans l'Ancienne Alliance était un messager de l'Éternel ou un envoyé de l'Éternel ou un ambassadeur de l'Éternel. Celui que Dieu a mandaté, a envoyé de porter sa parole. De même aussi, là vous le voyez dans Ésaïe chapitre 8, Dieu cherche un homme. Ok. Et dans la traduction grecque, c'est là où ils ont pris le concept juif et grec, les traduit comme étant apostolos. Ok. Apostolos, c'est un mandaté, c'est un envoyé avec le concept juif des prophètes. C'est-à-dire, c'est lui qui sont la bouche de l'Éternel, qui représente une entité. Donc, malgré les Grecs, comme étant aussi les Romains, l'ont fait de manière politique, okay, de manière politique, mais c'était le concept juif. Donc, quand nous parlons des prophètes, c'est le même concept avec apôtres, c'est-à-dire les envoyés. Donc, un prophète est un apôtre dans la mission, c'est-à-dire un mandaté, un choisi, un représentant qui porte la parole d'une autorité. Donc, dans la Bible, je le parle de manière évangélique, mais je ne suis pas vraiment très approfondi. Alors, tout prédicateur de la parole dans le champ du ministère de la parole ne sont pas le messager. Ok? Ne sont pas le messager. Il y a trois personnages. La première personnage, les appeler dans la dispensation de la parole et de la révélation de Dieu. Et le deuxième, c'est celui qui prend la parole que Dieu a donnée à son serviteur et va encore la prêcher. Ce sont des messagers, mais de deuxième degré. Ne sont pas les messagers de l'Éternel. Parce que nous lisons la Bible, ce qui a été révélé, et avec tous ces erreurs, avec toutes ces mauvaises théologies, compréhensions,
on va encore les répéter de génération. Mais alors, pour Dieu, ce n'est pas comme ça. Et quand un messager de l'Éternel vient au temps, il apporte la vérité présente. Pas seulement en lisant les Écritures, parce qu'aujourd'hui, pour servir Dieu, nous basons de ce qui est écrit. Mais alors, un messager ne commence pas d'abord par l'Écriture, mais dans la révélation ou dans l'Esprit. Parce que la Bible a été écrite, non plus parce qu'à cause des études, mais par la révélation, comme la Bible dit, ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu, qu'ils ont parlé de Dieu. Donc, nous sommes des messagers. Moi, je suis le messager du temps. It's not advertising myself. Je suis le messager du temps. Je ne suis pas seulement un ministre d'Éphésiens 4, mais je suis, à part la sélection de Jésus, mais je suis aussi dans la sélection de Dieu comme étant un messager, un prophète, un apôtre du temps de ce que je suis. Ok? Je suis un apôtre du temps, c'est-à-dire un envoyé, un porteur de l'évangile de l'Éternel. Donc, je ne commence pas par un pasteur, par une entité, par une dénomination, par une... Non. Tout ce que je vous donne, je ne l'ai étudié nulle part ailleurs, mais je les reçois de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu a déjà prédestiné dans mon esprit, dans sa parole, ce que je dirai, ce que je prêcherai. Donc c'est là la différence avec un envoyé, un messager de l'Éternel et un étudiant ou un prédicateur de la parole. Donc on peut être tous le prédicateur de la parole, mais tous nous ne sommes pas des messagers de l'Éternel. Mais la pensée c'était que les messagers de l'Éternel, ce sont les cibles dans le monde du ténèbre. Depuis ma naissance, je suis un cible dans le monde. Parce que les gens, les diables savent et ils connaissent ce que Dieu a mis à moi dans mon destin comme étant un porte-parole, comme étant un messager de sa volonté. Alors, tout ce qu'il fait de me barrer la route. Alors, si je suis barré la route, tout ce qui est derrière moi pour bénéficier de l'Éternel sont empêchés. Donc voilà, Église, corps du Christ, nous devons comprendre la mise en place de l'Éternel afin de protéger la sémence de Dieu dans chaque individu, dans chaque messager, parce qu'ils sont les cibles. Et ils sont beaucoup attaqués. La mission de Satan, c'est de leur barrer la route et de leur dérouter. Dans beaucoup de formes, comme il a été dans les livres, dans la Révélation, la Bible dit, les dragons combattaient avec la femme. Donc la mission du dragon n'était pas la femme, mais c'était l'enfant qui devait naître en elle. Donc les dragons n'avaient pas le problème avec la femme. Et ils ne voulaient même pas tuer la femme, mais ils voulaient tuer les fils qui devaient naître à l'enfant, à la femme. Alors le fils qui devait naître à la femme, c'est le système de Dieu, c'est la révélation de Dieu, c'est le mystère de Dieu qui révèle Christ. Mais la femme est une organisation de manière prophétique ou de manière interprétation. C'est l'alliance, c'est l'église, c'est les organisations qui portent une sémence ou qui représentent un système. Donc, un messager de l'Éternel vient imposer un système qui n'était pas, il vient révéler des messages qui n'étaient pas. Ce n'est pas en lisant seulement la Bible, ce n'est pas en lisant des livres ou même en faisant des théologies, mais Dieu des gens dans son plat, il a déjà écrit dans son karma, dans son esprit, ce qu'il dira. Donc, il y a des prédicateurs qui prêchent parce qu'ils lisent la Bible. Mais ils ne lisent pas l'esprit dans la Bible. Parce que la révélation est progressive
Et son inspiration est aussi progressive. Il y a les inspirations de tes pensées que tu penses, et ça. Mais il y a les inspirations inspirationnelles des Écritures de la parole de Dieu qui s'encheminent pour révéler la pensée de Dieu dans chaque révélation, dans chaque génération. Maintenant, quand un messager de l'Éternel se lève dans le temps, il vient imposer les systèmes de Dieu qui n'étaient pas. Donc nous sommes venus pour imposer le système de Dieu qui était et qui devait aussi s'accomplir dans les temps. Voilà, nous sommes beaucoup attaqués depuis l'enfance, ou Talibouma maman, et nous sommes beaucoup attaqués. Mais malgré les attaques, nous sortira toujours vainqueurs parce qu'il a été déjà, il a déjà vaincu pour nous et nous sommes vainqueurs. Donc, je suis ici pour plairer votre assistance des prières afin que tous ensemble, que nous ne puissions pas rater ce que l'Éternel a à faire dans les temps, en moi, en toi, en lui et en nous tous. Pour ce nazangi yo nzambe atchakati na yo ponanga. Soki yo po zanginga ozangi nzambe atchakati nanga pona yo. Voilà, les messagers sont pour l'univers, sont pour le monde entier, ne sont pas pour seulement l'église locale. Il peut être un représentant d'une église locale, mais il n'est pas pour l'église locale. Parce que le message que Dieu nous donne n'est pas justement pour l'église locale, mais pour le corps du Christ. La langue n'est pas une barrière pour que les autres nous écoutent, car premièrement, nous sommes les esprits. Les esprits ne lisent pas seulement, n'écoutent pas les sons vocaux, mais écoutent les sons spirituels, si les sons vocaux. Donc, c'est ça. Priez pour moi. Je suis Soukir et c'est ça que je suis venu. Si vous n'avez pas vu de poste, peut-être vous entendez comme on a dit, mais désolé vraiment. Pour ça, il nous a pris 2 semaines, décembre Mobimba, on était enfermés. Tokanama Kinandaku, et même maintenant, je sens des douleurs. Si la hache là et la colonne vertébrale nanga, je sens aussi des douleurs, mais je vous prie et je vous supplie de prier pour moi afin que le diable ne puisse pas nous gagner. Donc, votre lamentation pour moi fera que Dieu agisse rapidement. Je vous prie de prier pour moi, de lamenter à Dieu pour moi et que Dieu nous assiste et Dieu nous aide. Je vous aime beaucoup. Pendant ce temps que j'étais sur le lit en pleurant, tu me manquais beaucoup. Tu me manquais beaucoup parce que je suis déjà habitué d'être avec toi comme tu me suis là, partager avec toi. Et quand je n'ai pas eu ces chances, donc j'étais vraiment dévasté. Mais balonga bisote na kweyate pe na kokoyate na ebisaki bango keto koyate. Voilà, je suis venu pour vous annoncer ça, mais je vais encore annoncer le programme de l'année et comment nous marcherons dans l'année et quel message que Dieu a préparé pour l'année. Et le programme va être illustré, mais justement, priez pour moi. Sincèrement, pasteur, c'est votre fils, priez pour moi. Apôtre, priez pour moi. Papa, priez pour moi. Bien-aimé, priez pour moi. Maman, priez pour moi. Au moins, Yesu à côté de Jérusalem, babwaki habité bapesi ekulusa mema. Il se pas maman ekulusa. Comme elle était fils à maman, fils à papa, papa maman batali, mwana huyu waki mwa malamu Yesu. Lili. Maman Jérusalem baleleki pona mwana bango Yesu. Maman Jérusalem bazapi bakolela pona nga. Nzamba saila nga bolamu, nzamba bikisa nga. Papa Jérusalem boza wapi? Soulevez-vous. Donc vous êtes là, priez pour bien-aimés, priez pour vos fils, pour votre fils,
priez pour votre frère, que Dieu nous aide. Mutoki mapa zate tuzana bonka wana. Tuzana bonka wana mutoki mazate nana bonka wana. Quelque chose makamba ko sala ba test makamba tunana bonka wana. Oya okosana a ozoyango pekaka. Donc Dieu est pour nous, qui sera contre nous. C'est notre foi, c'est la juridiction de Dieu et c'est ça que we stand. Donc there's no move. Merci beaucoup. Je suis venu que vous puissiez prier pour moi, lamenter pour Dieu pour moi, que Dieu nous donne la vigueur, la guérison, la victoire de tout ce qu'on entreprend, afin que ce qu'il a mis pour les temps dans la génération et pesame la bino. Ce qui est pesame côté mususu, moi besoin onction na moi ezate. Mais ce qui est pesame place où etinamaki, vous avez le droit de l'onction et les droits parce que le oin l'a dispensé. Merci beaucoup, c'était votre humble serviteur, apôtre John Mouzebantoto. Je vous aime, on se revoit, on va annoncer le programme, comment on va marcher dans l'année et quel est le message que Dieu a dispensé pour les temps. Merci beaucoup, bye.